Comment faire pour avoir plus de volume quand on a les cheveux fins? Peut-on rendre un cheveu fin plus épais? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui provoque un cheveu fin et je vais aborder ensuite 4 chapitres de solutions pour tenter d'avoir plus de volume et d'épaisseur. Surtout, reste bien jusqu'au bout car à la fin de cette vidéo, je te transmettrai ma recette de masque ultra efficace pour avoir des cheveux plus épais. C'est parti, on commence! Qu'est-ce qui détermine la finesse des cheveux? Eh bien, c'est tout d'abord le type de cheveux. Est-ce que tu as les cheveux plutôt lisses, bouclés, ondulés, frisés ou alors crépus? Il existe une classification en fonction du type de cheveux. Ce type de cheveux est souvent influencé par nos origines. Un cheveu asiatique, par exemple, sera souvent lisse et sera donc de type 1. Pour un cheveu ondulé, on va être sur un type 2. Un cheveu bouclé sur un type 3 et pour les cheveux crépus, c'est un type 4. Par exemple, me concernant, j'ai les cheveux bouclés et j'oscille avec deux types de cheveux différents en fonction des zones. Il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs types de cheveux sur la même tête. Donc me concernant, je vais plutôt avoir des boucles de type 3A ou 3B. La classification va dépendre si la boucle est plutôt lâche ou plutôt très serrée. Donc on a plutôt des boucles un peu lâche sur le dessus en 3A et sous les cheveux on va plutôt être en 3B avec des boucles un peu plus rebondies. Donc pour commencer, je t'invite déjà à analyser ton type de cheveux par rapport à tes origines et à la forme de tes cheveux pour découvrir dans quelle catégorie tu te situes et cela va te permettre d'avoir plus d'informations car par exemple un cheveu asiatique et lisse est souvent beaucoup plus épais qu'un cheveu européen. Ensuite, ce qui détermine la finesse du cheveu, c'est sa nature et sa densité. Quel type de cheveux as-tu? Est-ce qu'ils sont épais, plutôt moyens ou plutôt fins? Et combien as-tu de cheveux sur la tête au centimètre carré? Pour déterminer leur nature, en général, on le voit à l'œil nu. Si tu prends un cheveu dans ta main, est-ce que tu vois beaucoup ce cheveu? Est-ce qu'il est assez épais? Ou est-ce qu'il est moyen? Ou est-ce qu'il est vraiment limite imperceptible? Vraiment très très fin et il se casse facilement. Pour mesurer la densité de tes cheveux, je t'invite à saisir tes cheveux en queue de cheval et à voir la quantité de cheveux que tu peux serrer dans ta main. Si ça fait moins d'1,5 cm, tu as un cheveu plutôt peu dense, donc peu de cheveux au centimètre carré. Par contre, si tu as plus de 2 cm à l'intérieur de tes doigts, là tu as beaucoup de cheveux, beaucoup de masse capillaire. En ce qui me concerne, je dirais que j'ai les cheveux plutôt moyens en termes d'épaisseur. Par contre, en termes de densité capillaire, j'ai les cheveux peu denses. C'est-à-dire que quand je prends mes cheveux dans mes doigts, j'ai clairement même pas 1 cm de masse de cheveux. Et c'est très important de l'indiquer, la densité capillaire va vraiment fluctuer en fonction de la vie. En fonction de certains événements, s'il y a un gros stress, une grossesse, une ménopause, une maladie par exemple, on peut perdre en masse capillaire et c'est ce qui m'est arrivé par exemple depuis que j'ai eu un enfant. J'ai vraiment perdu beaucoup en masse capillaire parce qu'avant j'avais peut-être un peu plus de cheveux au centimètre carré et ce n'est plus le cas. Donc bien évidemment, toutes ces petites informations vont te permettre déjà de connaître un petit peu mieux tes cheveux et savoir du coup dans quelle catégorie tu te situes. Donc on va tout de suite aborder les différentes solutions pour améliorer tout ça, avoir des cheveux plus épais, plus denses, avec plus de volume. Premier chapitre de solutions, il va falloir adopter les bons gestes. En effet, il existe beaucoup de gestes qui peuvent enlever une bonne partie de la masse capillaire parce que tout simplement, on va les fragiliser, on va favoriser leur chute ou leur casse. Donc je vais te lister tout de suite les bons gestes à adopter. En premier, il faut utiliser des outils de qualité pour coiffer ses cheveux et les coiffer en douceur. Je te conseille d'utiliser des brosses en bois ou des peignes en bois. Tu as aussi les peignes en corne. Tu as les brosses en poil de sanglier. Tous ces outils plus naturels, on va dire, vont permettre de coiffer en douceur les cheveux, de ne pas les agresser. En fonction de ton type de cheveux et donc de sa fragilité, il va falloir adopter les bons gestes. Je pense par exemple aux personnes qui ont les cheveux crépus. Souvent, il faut démêler les cheveux
sous la douche avec un après-shampoing parce que sinon si on les coiffe sur cheveux secs, ça va vraiment les fragiliser et favoriser la casse parce que c'est un cheveu fragile et souvent il y a beaucoup de nœuds, donc il faut apprendre à avoir les bons gestes pour son type de cheveux. Il faut savoir que le cheveu est un organe mort. Tout ce qui est vivant dans le cheveu, c'est la racine et tout ce qui est la longueur est mort, c'est-à-dire que c'est comme un ongle. Une fois que, en fait, quand le cheveu est long et est là depuis plusieurs années, il faut vraiment en prendre soin, sinon il va se casser. Et du coup, pour le préserver, il faut éviter de dormir sur des têts en coton parce que le coton favorise les frottements quand on se tourne sur l'oreiller et du coup, ça va casser les cheveux qui sont fragiles déjà et souvent autour de la tête. Donc, on a plein de petits cheveux qui repoussent ici. On est là, ah mince, ça rebique, machin. On ne sait pas comment les coiffer. Et on a plein de petites repousses un peu partout et c'est souvent ces petits cheveux qui se cassent durant la nuit parce qu'on fait que tourner la tête sur l'oreiller. Pour éviter de frotter comme ça sa tête, il vaut mieux privilégier une taie en satin ou en soie parce que cette matière va permettre de faire glisser les cheveux pour éviter les frottements et donc éviter la casse. C'est surtout le cas pour les cheveux bouclés qui aussi s'en mêlent durant la nuit. Donc il faut aussi privilégier les coiffures protectrices. Donc pour dormir, on peut faire une natte, un petit ananas. Il suffit de pencher ses cheveux en avant et d'aller se faire une petite couette sur le dessus de la tête. Ou alors opter pour le bonnet en satin, donc pour protéger ses cheveux encore une fois durant le sommeil. Quatrième bon geste à adopter ou plutôt à éviter. Il faut éviter à tout prix la chaleur extrême. Alors je pense notamment au sèche-cheveux et au lisseur. Le sèche-cheveux peut être utilisé mais à une température basse. Pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, il vaut mieux utiliser un diffuseur pour permettre de justement diffuser la chaleur du sèche-cheveux un peu plus largement sur la tête. Et enfin, pour le fer à lisser, il faut vraiment éviter de l'utiliser ou alors une fois de temps en temps parce que le fer à lisser est très agressif pour les cheveux. Il favorise la casse, il fragilise la fibre capillaire et du coup, il peut être responsable d'une perte de densité capillaire, de masse capillaire si on l'utilise plusieurs fois par semaine. Après ma grossesse, mes cheveux étaient plus fragiles. J'avais perdu beaucoup de cheveux et j'utilisais encore mon fer à lisser et du coup ça a cassé mes cheveux dès la racine. Je me suis retrouvée avec beaucoup moins de cheveux sur la tête et d'énormes difficultés à les faire pousser avec des cheveux tout fins, tout raplapla, avec très peu de volume. Et ça m'a vraiment affolée et c'est vrai que le fer à lisser a vraiment aggravé ma situation. Cinquième petit conseil, si tu fais des colorations, il vaut mieux privilégier évidemment les colorations végétales plutôt que les colorations chimiques et surtout éviter les défrisages, les décolorations qui sont vraiment très agressifs pour les cheveux. Et si on a les cheveux longs, on risque de favoriser encore une fois la casse et perdre beaucoup en masse capillaire. Et nous allons le voir un peu plus tard, les colorations végétales vont permettre de grandement améliorer l'état des cheveux. Dernier petit conseil de ce chapitre 1, il faut veiller à protéger nos cheveux des agressions extérieures. Je pense notamment l'été au soleil, mer, piscine, au vent et aussi en ville à la pollution par exemple. Donc pour cela on peut opter pour des coiffures protectrices, pour des huiles végétales ou alors des chapeaux, des foulards, tout ceci pour préserver nos cheveux et nos longueurs. Deuxième chapitre de solution, il va falloir agir sur le cuir chevelu. En effet, c'est lui du coup qui va permettre de diffuser les vitamines, les oligo-éléments et tout ce qu'a besoin le cheveu pour rester en bonne santé. Donc c'est vraiment sur le cuir chevelu qu'on va pouvoir agir. Donc dans un premier temps, je te conseille d'effectuer des massages du crâne. Les massages du crâne peuvent être faits simplement à l'aide de la pulpe des doigts avec des petits mouvements circulaires. On peut faire cela par exemple avant chaque shampoing. Il faut vraiment veiller à laisser les doigts collés sur le crâne, à ne jamais décoller les doigts du crâne pour vraiment faire bouger la peau du crâne. Et faire des mouvements comme ça, on peut partir d'ici et aller jusqu'en bas et ensuite on fait les côtés. Ce massage va permettre de déloger les cheveux morts et de réactiver la circulation sanguine. Deuxième solution, l'application d'un bain d'huile. Le bain d'huile peut être appliqué par exemple une fois par mois avant le shampoing
On va utiliser une ou plusieurs huiles végétales pressées à froid, de préférence biologique, et on va venir du coup appliquer les huiles au niveau du crâne et les étaler sur les longueurs afin de nourrir les cheveux. Le bain d'huile va permettre de nourrir du coup la fibre capillaire, de nourrir également la peau du cuir chevelu, et en fonction des problématiques que l'on a, on va pouvoir choisir différentes huiles végétales. Appliquer régulièrement un bain d'huile pourra permettre de nourrir, renforcer et gainer la fibre capillaire. Troisième petit conseil, il va falloir essayer d'espacer les shampoings. Évidemment, je te déconseille de faire des shampoings trop réguliers parce que sinon les shampoings vont encore une fois fragiliser les cheveux. Donc il y a tout intérêt à espacer les shampoings parce que de toute façon les cheveux n'ont pas besoin d'être lavés tous les jours ni tous les 2 jours. On peut facilement espacer les shampoings à 4-5 jours. Évidemment, si tu as les cheveux à tendance grasse et que tu ne parviens pas à régler ton problème, eh bien je t'invite à te procurer mon e-book que j'ai rédigé il y a quelques mois et qui te propose 15 méthodes infaillibles pour en finir avec les cheveux gras. Donc si tu souhaites en savoir plus, je te mets le lien en haut à droite, mais également en barre d'infos. Je te propose également de visionner une autre de mes vidéos sur laquelle je te transmets plusieurs méthodes pour tenter d'espacer les shampoings. Tu peux la retrouver également en haut à droite. Enfin, il va falloir traiter les maladies de peau. Certaines personnes ont des problèmes de psoriasis, de démangeaison, de pellicule, d'hyperséborrhée. Et du coup, il va falloir peut-être consulter un dermatologue pour éliminer les différents problèmes de cuir chevelu avant évidemment d'espérer avoir des cheveux plus épais. Parce qu'en fonction des différentes maladies de cuir chevelu, certaines vont venir étouffer le crâne. Je pense par exemple au psoriasis qui souvent vient étouffer les racines si on a un psoriasis très important. Et si en plus de cela on a un problème de cheveux gras, on peut avoir des pellicules collées au cuir chevelu qui vont complètement étouffer la racine du cheveu, le bulbe, et du coup les cheveux vont s'affiner et tomber précocement. Donc évidemment, si tu as des désagréments au niveau du cuir chevelu, si ça te gratte, si tu vois que tes cheveux tombent trop ou qu'ils semblent fins, eh bien je te conseille en premier lieu de consulter un dermatologue. Troisième chapitre de solution, l'alimentation. Il va falloir veiller à avoir une bonne alimentation équilibrée, évidemment, parce que si on mange trop gras, trop sucré ou trop salé, eh bien on aura des cheveux moins beaux. Du coup, il faut tenter d'avoir le plus possible une alimentation variée, équilibrée, pleine de fruits et légumes qui vont permettre d'apporter aux cheveux les vitamines nécessaires à leur bonne santé. Et tu peux opter également pour la cure de compléments alimentaires. Je ne vais pas dans cette vidéo te proposer de cure spécifique. Par contre, je vais te parler de celle que j'ai déjà fait, qui est la cure de spiruline. Pour moi, c'est la meilleure parce que la spiruline est pleine de vitamines, de minéraux, de choses vraiment importantes pour le corps et pour rester en bonne santé. Pour moi, c'est vraiment une algue un petit peu miracle. Et du coup, si tu es intéressé par la cure de spiruline, je vais te mettre un lien en barre d'infos vers une boutique de spiruline de très bonne qualité, une spiruline bio qui est cultivée dans des bassins exempts de métaux lourds. Par contre, il est important de savoir qu'avant de commencer une cure de spiruline, il vaut mieux faire une prise de sang parce que si on a trop de fer, eh bien la spiruline est constituée de fer et donc du coup elle va jouer sur ce taux et donc il vaut mieux contrôler son taux de fer pour ne pas surcharger son organisme en fer. Et c'est aussi une cure qu'il faut commencer progressivement pour que le corps s'habitue en douceur. J'en viens aussi aux carences en fer. Il faut évidemment dans tous les cas contrôler son taux de fer régulièrement parce que notamment chez les femmes on a souvent des carences en fer parce que notre apport quotidien n'est pas suffisant. Et quand on a nos règles, eh bien on perd du sang, donc on perd du fer. Et du coup, il faut veiller constamment à avoir un taux de fer suffisant pour avoir des beaux cheveux en bonne santé. Il m'est arrivé une fois d'avoir une carence énorme en fer et je me suis retrouvée avec des cheveux très fins et j'ai perdu énormément de cheveux. Donc si par exemple tu perds tes cheveux et tu trouves qu'ils sont en mauvaise santé, en plus de ça tu te sens fatigué, cours chez ton médecin pour demander une prise de sang. En termes de cure de compléments alimentaires, tu peux aussi essayer la levure de bière qui est très répandue et recommandée en cas de cheveux affaiblis, fragilisés. La levure de bière dispose de multiples bienfaits pour les cheveux. Quatrième chapitre de solution, les soins.
En effet, en fonction du coup de ta nature de cheveux, si tu as les cheveux fins, il faut adopter différents soins qui vont permettre de donner un aspect plus volumineux à tes cheveux, plus épais. Et surtout, il va falloir choisir la bonne coupe de cheveux. La coiffure que l'on a et la coupe que l'on a va fortement influencer du coup l'aspect visuel de nos cheveux. Ils vont paraître plus ou moins épais. Un cheveu raide par exemple de type 1 va paraître beaucoup plus plat qu'un cheveu texturé, ondulé, bouclé. Et du coup, il va falloir favoriser des coupes un peu plus courtes, maximum aux épaules, pour ne pas se retrouver avec des cheveux tout fins, tout plats et sans volume. On peut également jouer avec différentes coiffures et on peut aussi user de techniques qui ont fait leurs preuves comme le crépage, par exemple crêper un petit peu ses cheveux au niveau des racines pour décoller un petit peu les racines et donner un peu plus de volume. Et pour favoriser encore plus ce décollement des racines, je te conseille de faire ta routine capillaire tête en bas. Le shampoing, l'après-shampoing, les soins, tout cela dans la douche, la tête à l'envers. C'est pas très agréable, mais quand on sèche ses cheveux, eh bien on a des cheveux plus aérés, plus décollés au niveau des racines et donc un peu plus de volume. On peut aussi de temps en temps faire un petit gommage du cuir chevelu, un gommage au sucre par exemple ou au sel d'Epsom qui va permettre également de nettoyer le cuir chevelu et de décoller les racines, d'aérer un petit peu tout ça. Personnellement, j'ai déjà testé de nombreux produits spéciaux cheveux fins, des shampoings, des après-shampoings, des choses comme ça. Et je trouve que ce n'est pas vraiment efficace. Je n'ai jamais vu d'effet miracle avec ce type de produit et souvent ils sont très chimiques, donc je les évite. J'ai vu également passer quelques conseils qui pour moi sont de mauvais conseils, comme utiliser de la laque ou d'autres produits très chimiques comme des sérums, etc. Et du coup, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que même s'ils vont permettre de donner un aspect un peu plus épais aux cheveux, un peu plus volumateur, eh bien ce sont des produits en général très chimiques qui étouffent la fibre capillaire et que je ne recommande pas du tout d'utiliser sur le long terme. Pour soigner tes cheveux, tu vas pouvoir utiliser le henné neutre par exemple ou du henné colorant comme je le disais tout à l'heure, les colorations végétales à base de henné colorants vont permettre de gainer tes cheveux, de les renforcer et en plus de ça tu vas pouvoir bénéficier d'une couleur sans abîmer tes cheveux. Donc c'est vraiment un produit à utiliser vraiment très régulièrement car c'est assez miraculeux. Et il y a aussi différentes poudres ayurvédiques que tu peux utiliser en tant que masque, comme la poudre de fenugrec, la poudre de brahmi, la poudre de kashur sugandhi, la poudre de bhringaraj, la poudre de Kapur Kashli ou encore la poudre d'Amla. Les poudres et henné vont permettre d'apporter du volume, de gainer tes cheveux, de les épaissir. Ils vont permettre de stimuler la pousse et de freiner la chute des cheveux. C'est vraiment des poudres qui ont un fort pouvoir sur les cheveux et qui vont permettre de les embellir de façon globale. Et vraiment, pour moi, c'est la méthode infaillible pour épaissir ses cheveux durablement. Dans tes soins capillaires à base de poudre et de henné, tu peux également ajouter des huiles végétales ou huiles essentielles, comme par exemple en huile végétale l'huile de ricin, l'huile de coco, l'huile de sapote, l'huile de cartame ou encore de pépins de raisin. Pour les huiles essentielles, tu peux utiliser par exemple la menthe poivrée ou le gingembre. Pour les cheveux qui ont une tendance à être secs, les poudres peuvent avoir un effet asséchant, donc il ne faut pas hésiter à ajouter dans ces masques capillaires des agents hydratants. Tu peux ajouter par exemple de la protéine de riz, de la glycérine végétale ou encore de l'aloe vera. On arrive enfin à ma recette ultime, ma recette ultra efficace. C'est un masque capillaire volumateur. C'est vraiment un masque qui va permettre vraiment d'épaissir et de gainer tes cheveux fins. Dans un bol, tu vas pouvoir mettre une cuillère à soupe de henné neutre, une cuillère à soupe de brahmi, une cuillère à soupe de kashur sugandhi, une cuillère à soupe de Kapur Kashli, 2 cuillères à soupe de poudre de fenugrec, 2 bouchons de glycérine végétale ou une cuillère à soupe d'aloe vera et quelques gouttes de protéines de riz. Tu pourras rajouter en option, mais ce n'est pas obligatoire, une cuillère à café d'huile de ricin,
une cuillère à café d'huile de coco, quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée ou quelques gouttes d'huile essentielle de gingembre ou encore une cuillère à soupe de spiruline en poudre. Attention, les huiles essentielles utilisées sont interdites pour les enfants de moins de 6 ans et pour les femmes enceintes. Tu peux évidemment adapter les quantités selon ta longueur de cheveux. Évidemment, là, c'est une quantité assez importante. Si tu as les cheveux plus courts, tu n'as pas besoin de mettre des cuillères à soupe. Tu peux opter pour des cuillères à café. Enfin, pour maximiser les effets, je te conseille de faire cette recette au moins 2 fois par mois. Si tu n'as pas tout noté, je te mets toutes les informations sous la vidéo et tu pourras même télécharger cette recette en format PDF. Si tu ne sais pas du tout comment utiliser et appliquer les poudres ayurvédiques, je t'invite à regarder ma vidéo que je t'indique en haut à droite, dans laquelle j'utilise et je fabrique un lot shampoo. C'est à peu près le même principe puisque c'est à base de poudre. Donc tu peux regarder cette vidéo pour en savoir un petit peu plus sur l'application. Donc voilà, j'arrive au bout de ces différents conseils anti-cheveux fins. Personnellement, les conseils que j'ai cités dans cette vidéo ont eu chez moi des effets assez spectaculaires, comme tu peux le voir avec mon avant-après. Ces photos ne sont pas truquées, elles sont 100% réelles. Et comme je te le disais, ce qui a donné le plus de résultats pour moi, ça a été d'utiliser très régulièrement ce masque capillaire au volumateur à partir de poudre ayurvédique. Donc vraiment, je te conseille de télécharger la recette en barre d'infos et de me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire et cliquer sur la cloche de notification. Tu peux également t'abonner à mes emails privés grâce au lien en barre d'infos. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Il faut aussi savoir qu'il peut y avoir plusieurs types de cheveux sur le... Il faut veiller à protéger nos cheveux des agressions... Les poudres et aînés. Si tu ne sais pas du tout comment utiliser les poudres ayurvédiques, une cuillère à café.